Bonjour, vous m'entendez bien? Super. J'espère que vous allez bien. On va être ensemble pendant 45 minutes pour que vous puissiez poser toutes vos questions à Océane Ganem qui est là à côté de moi. J'espère que vous passez un bon FNR et que tout va bien pour vous, que vous êtes bien installés. Et c'est parti. Juste avant, déjà Océane, comment tu vas? Comment se passe ton salon? Très bien. Bon, pour l'instant, c'est que le début. Pas encore fatiguée. On discutera dimanche. Mais là, tout se passe bien. Super. Avant de commencer, avant de passer aux questions, je voulais faire un petit récap de tes sorties en 2024 chez Hugo, que j'ai posé sur la table. On a la reprise poche de Sanglante Éternité, oui. Qui est l'histoire de Gabriella et Gabriel, qui sont fous amoureux l'un de l'autre, mais qui ne savent pas vraiment se le dire. Et en toile de fond de cette histoire d'amour, il y a un meurtrier qui sévit sur le campus. Et je voulais savoir comment t'était venue l'inspiration et comment tu avais réussi à mêler la romance et l'enquête. Alors l'inspiration, elle m'est venue après la série Mindhunter. Je ne sais pas si vous connaissez sur Netflix. Ça pose un petit peu les bases de la criminologie dans les années 70. Et je me suis dit... J'adore les tueurs en série. J'ai trop envie d'écrire là-dessus. Et je trouvais ça hyper intéressant, plus que l'enquête en elle-même, la criminologie, l'aspect méthodique de la réflexion. Et je me suis dit, j'ai envie vraiment d'écrire un personnage qui étudie la criminologie, qui apprend les ficelles et comment elle peut mettre en place les outils qu'on lui donne en cours. Oui, dans la vie réelle et se rendre compte qu'au final, c'est pas si facile que ça, même avec des cours, même avec tous les outils, de voir ce qu'il y a autour de nous quand on est aveuglé justement par nos sentiments. Et du coup, tu t'es renseignée, comment ça s'est passé l'écriture? J'ai regardé beaucoup de reportages sur les tueurs en série, peut-être un peu trop, mais non, je me suis pas renseignée particulièrement. Il y a un livre qui est sorti aussi qui s'appelait Mindhunter de la série, avec un petit peu les grandes lignes de la criminologie en tant que matière. Et avec ça, j'ai potentié un peu le sujet. Et c'était aussi à l'époque où il y avait des documentaires sur Ted Bundy et tout qui étaient sortis sur Netflix. J'ai fait un petit mélange dans ma tête. Et le boucher de Boston est né. Ok, et ça va. Après, tu n'étais pas trop perturbée par des images? J'ai continué à en regarder beaucoup. Peut-être que si, j'étais perturbée. Ok. Après, dans un registre un petit peu moins sombre, tu as sorti Mary Jane en poche cet été et Janou, qui est le spin-off, si on peut dire. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces titres? Qu'est-ce que tu as voulu dire dans ces deux histoires? Alors, Mary Jane, c'est un petit peu la quête de libération d'une femme qui a été bridée dans sa vie autant sentimentale que sexuelle. Et c'est comment elle va se libérer après sa rupture, de se rendre compte que peut-être il y avait certains mécanismes qui étaient mis en place chez elle qui la conduisaient sur le mauvais chemin. Et voilà, c'est son histoire d'amour avec son voisin, le meilleur ami de son ex-copain, le côté un petit peu interdit. Et ouais, voilà, c'est leur histoire. Je trouve que l'idée des 52 défis, elle est hyper intéressante. Et justement, ce personnage qui a été bridé, de le voir se libérer petit à petit, je trouve que ça fonctionne super bien. Et je trouve d'ailleurs que tu arrives vraiment à faire des personnages hyper attachants. Merci. Est-ce que l'un de ces personnages, dans ces trois histoires ou dans d'autres, te ressemble? Lequel te ressemble le plus? Est-ce qu'il y en a une? Ou est-ce que c'est tout un petit mélange? Ouais, c'est tout un petit mélange. Olaïna, elle a ce côté très famille, qui me ressemble énormément, se sacrifier pour la famille, ça c'est totalement moi. Sainte, il a ce côté un peu agaçant. Côté intense et agaçant, c'est totalement moi, un peu drama queen. Pareil, Sian, il est très très protecteur, il a ce côté sacrifice pour les autres qui me représente beaucoup. Et Joanie, elle a mon humour douteux. J'adore Joanie. Je l'adore aussi. Et du coup, tu mets de toi dans tes personnages féminins, mais aussi tes personnages masculins. Généralement, les personnages masculins me ressemblent même plus que les personnages féminins. Les personnages féminins, c'est limite cette femme que j'aspire à être, alors que le personnage masculin, je me suis dit, allez, t'es un homme, tu prends mes défauts. Ok. Et est-ce qu'il y a une de ces histoires que tu as préféré écrire? Mary Jane. Mary Jane? C'est mon livre préféré, avec celui que je suis en train d'écrire, mais vraiment... Il est arrivé pile au bon moment de ma vie. J'étais en pleine rupture comme Olaïna. Et voilà, c'était le livre au bon moment. J'ai tellement aimé l'écrire. Ça se ressent. Oui, c'est mon petit chouchou.
Et eh bien, en 2025, on va avoir aussi pas mal de titres ensemble, notamment une trilogie écrite à 4 mains avec Jen Guerrieri. On va teaser un tout petit peu. Est-ce que tu peux donner quelques indices? Pas de spoil. Ça va être compliqué. Juste quelques mots-clés, quelques indices. Ok, loser, humour, déjanté. Voilà. J'espère que ça vous donne envie. Rendez-vous en 2025. Et justement, pour l'écriture à 4 mains, c'est pas la première fois que vous écrivez ensemble avec Jen. Vous avez déjà écrit L'Art du trompe-l'œil. C'est ça. Comment ça se passe? Comment... Alors, on fait un personnage chacun. Généralement, moi, je fais la fille et Jen fait le mec. Et en fait, on se pose, on brainstorm un petit peu. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Qu'est-ce qu'on a envie de raconter? On pose nos idées. On se fait un petit plan qu'on respecte absolument pas. C'est le plan le moins respecté de l'histoire du livre. Et on écrit en boomerang. J'ai fait un chapitre, elle m'en renvoie un, je en renvoie un. Quand on a des idées en plus, on en discute, on peut changer des choses. Par exemple, dans les chapitres où Jen, elle écrit le personnage féminin, si la réplique, je la sens pas, je la change. Et elle, pareil, sur le personnage masculin. Okay. Et vous en parlez quand même des changements ou... Non, on change. On change. Ok. Jen et moi n'avons qu'un seul cerveau commun, donc généralement, tout roule. Super. Je vais pas trop continuer à prendre la parole parce que je pense que vous avez pas mal de questions. Qui veut commencer? Ok. Je vais me lever. Ah non, je vais vous donner un micro. Hop. Ce soit plus facile. Du coup, est-ce qu'on aurait un jour un collector de Marie-Jeanne? Écoute, c'est pas à moi qu'il faut poser cette question, mais à Hugo directement. J'aimerais bien. Après, ça reste un gros livre. Je sais pas si... Je sais pas. Je fais des pieds et des mains, sache-le. Rien n'est exclu et voilà. Mais en tout cas, c'est pas prévu pour le moment. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous laisse passer le micro, merci. Un temps sur Wattpad, tu avais commencé à faire une histoire sur le père de Gabriel et le père de Gabriella. Est-ce que c'est toujours d'actualité pour plus tard ou pas du tout? En fait, c'était un préquel qui reliait à la fois donc Sanglante Éternité, la saga des âmes et les oiseaux. Et le problème, c'est tant que j'ai pas fini tous les livres dans le présent, je peux pas écrire le passé. Peut-être qu'un jour. Je sais pas, j'ai tellement de projets, honnêtement. Il me faudrait 10 vies pour pouvoir écrire tout ce que j'ai envie d'écrire, mais ouais, je la garde toujours dans un coin de ma tête, parce que pareil, c'était un livre un peu comme Sanglante Éternité, avec un tueur en série, quelque chose de sombre dans les années 70. Donc peut-être un jour. D'accord, merci. Il n'est pas exclu. Bonjour déjà. Bonjour. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire? Donc voilà. C'est une question assez vaste. En fait, j'ai commencé à écrire parce que moi, je suis dyslexique et dyscalculique. Donc, les exercices que me donnait mon orthophoniste, c'était d'écrire des petites nouvelles et d'éviter de confondre les lettres, ce qui était très difficile à l'époque. Et en fait, je me suis mis à écrire comme ça. Et petit à petit, alors moi, j'ai toujours été une très grosse consommatrice de livres. Je lisais énormément quand j'étais jeune. J'étais la meuf au CDI. qui faisait que lire. Et un jour, je me suis dit, ouais, j'ai envie de raconter une histoire. Et je l'ai écrit de mon côté. Et ma mère, un jour, est tombée sur un reportage à la télé de Anna Todd et de After sur Wattpad. Et elle m'avait dit, ouais, Océ, regarde, ça a l'air trop cool, on sait jamais. Tu devrais commencer à écrire sur la plateforme. Et je me suis vraiment, vraiment mis à écrire sérieusement grâce à Anna Todd, du coup. Voilà. Aujourd'hui, tu te dédicaces dans le même festival qu'elle. C'est fou, hein, oui. La vie, comme quoi. Ah, oui. Et j'avais répondu à ma mère, mais non, ça marchera jamais. Pourquoi les gens, ils voudraient lire ce que j'écris? Elle a eu le flair. Elle a eu le flair. Je trouve ça beau que ce soit elle qui t'ait poussé à le faire d'ailleurs. Elle me lisait à l'époque et elle me disait ouais. Bon, j'étais très fantaisie. Oui, j'allais te demander ce que tu lisais. Très fantaisie. Et elle me disait mais franchement, t'as un truc, tu devrais y aller. Je dis maman, t'es ma mère, t'es pas objective. Elle me disait mais si et tout, essaye. Au pire, ça foire. Qu'est-ce que tu perds? Très bon conseil. Oui. Et elle lit tes romans? Oui, elle les lit tous. Ma mère les lit tous. Au moment où c'est encore des projets ou non, les lit quand c'est sorti. Ouais. Okay. Et du coup, tes lectures, si c'était plutôt de la fantaisie, est-ce que ça t'inspire quand même pour ce que t'écris? Est-ce que ça t'a aidé aujourd'hui ou c'est juste
Je pense que d'un côté, oui, ça a dû m'aider. Après, moi, j'étais très urban fantasy. C'était l'époque des Milady. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu les collections, la Beatlit et tout. J'étais fan de Anita Black, Nalini Singh, Creshley Cole. C'était tous mes univers. Et ouais, je pense que déjà, ça a enrichi énormément mon vocabulaire. Ça m'a donné aussi une structure d'histoire, savoir comment articuler une histoire. Je pense que pour bien écrire, il faut aimer lire, déjà de base. Sûrement. C'était philosophique, ça. Ouais, mais tu dis beaucoup de très belles choses. Je sais. Est-ce qu'il y a une autre question? Allez-y. Bonjour. Coucou. Quel conseil tu donnerais à des personnes qui n'osent pas écrire sur Wattpad et qui ont peut-être peur du jugement des autres? Le jugement des autres, tu n'y échappes jamais, que ce soit dans l'écriture, dans la vraie vie, dans tous les domaines, tu vas être jugé. Après, il ne faut pas non plus que ça te freine. Moi, je me dis, t'aimes écrire? Partage. Il y aura d'autres personnes comme toi qui vont adorer ce que tu fais, qui vont te pousser vers le haut. Et finalement, c'est pour ces gens-là que tu dois écrire. Merci. Il y a une question ici. Ouais. Allez-y. Attends, je vais... Elle est tout au fond. Vas-y, j'arrive. Ah, il y a un micro. Ah, c'est bon alors. Attends pour moi. Pardon. Bonjour. Bon, alors, j'ai deux questions, mais je vais en poser qu'une seule parce que je sais qu'il y en a qui ont d'autres questions. C'est par rapport à si vous pensez faire un duo avec Anita ou pas, ou même un trio avec du coup Jen. Avec Anita, on a écrit la nouvelle, ça s'était très bien passé, mais le problème c'est qu'Anita et moi on a des plannings de fou. Elle a 1 milliard de projets, j'ai 1 milliard de projets aussi, et je sais pas si un jour, en fait, l'envie d'écrire avec Anita, évidemment, elle est présente, et je pense qu'en plus nos univers marcheraient bien, mais est-ce qu'on y arrivera en termes de temps? Je sais pas. Après, moi et Anita, on écrit extrêmement vite, que ce soit l'une ou l'autre, donc peut-être qu'un jour ça se fera. Si ça se fait, ça serait un truc vraiment barré. Mais c'est pas exclu. Après, est-ce que ça se fera? Je peux pas te le confirmer. En tout cas, c'est pas en projet. Mais peut-être. J'aimerais bien. Sur un coup de folie. Sur un coup de folie, comme tout. Comme toujours avec Anita aussi. Bonjour. Question, je sais qu'en ce moment, si je me trompe pas, tu es en train d'écrire Unfair sur Wattpad, qui est du coup un MM, et donc homme romance, je pense que la majorité savent. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose de différent par rapport au MF que tu as peut-être plus l'habitude d'écrire? Honnêtement, non. Pour moi, l'amour, c'est l'amour entre deux hommes, deux femmes, un homme et une femme. Je ressens pas de... Je ressens pas de différence, et en même temps, il y a des thèmes que je peux aborder que je ne pourrais pas non plus aborder dans une histoire MF. Mais je l'ai abordé de façon très naturelle, comme je fais tout le temps avec mes livres. J'avais une histoire en tête, je me suis dit YOLO, on y va, et ça a donné ça. Tu as dit tout à l'heure que tu avais plein de projets. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, hormis ton duo avec Jen, du coup? Alors, du coup... Je ne sais pas ce que j'ai envie de dire. Pour l'année prochaine, donc il y a les Losers avec Jen. J'ai aussi du coup Unfair. Et pour l'année d'après, ça fait déjà beaucoup de livres là, mine de rien, ça en fait déjà 5. Et pour l'année d'après, j'avais commencé une histoire sur Wattpad. Je ne sais pas si vous la connaissez ou non. C'est Triple X. Voilà. C'est une histoire un petit peu romantique suspense à la sanglante éternité, un campus, un pyromane, une fille et des triplés. Et voilà, ce sera mon projet de 2026, c'est une trilogie aussi. Puis après, voilà, des petites choses encore de prévues, mais je peux pas trop en dire. Et pour les oiseaux? Il y a le tome 3 qui sort en mars, ouais. Ah mince, c'était pas... Non. Oups. Oui, donc le tome 3 sort en mars. Enfin. Amazon avait déjà leak la date. Oui, je sais, avec la mauvaise couverture et le mauvais résumé par contre, mais c'est pas grave. Coucou, c'est Anne. Est-ce que ça te plairait d'écrire dans d'autres justement époques peut-être que rester dans le style un peu toujours moderne, on va dire? Est-ce que ça te tenterait voilà. Alors le problème, c'est que l'historique, je
déteste vraiment les incohérences. Et si je dois écrire un roman historique, je serais vraiment trop chiante avec moi-même. Je sais déjà tout ce qui est vraiment anachronisme et tout. Je ne supporte pas d'en lire dans les vrais romans historiques. Donc je ne sais pas si je pourrais me lancer parce que j'aurais peur de mal faire. Mais peut-être dans le futur. Pas dans le passé, mais peut-être dans un futur imaginé. Ouais. Le passé, non, parce que trop d'infos, tu vois. Mais le futur, si je peux l'inventer à ma sauce, pourquoi pas? Bonjour. Avec Jen, vous aviez parlé d'une histoire un peu après l'art du trompe-l'œil, si je dis pas de bêtises, entre la fille à Chester et le fils à Chance. C'est toujours un peu d'actualité ou peut-être plus Alors tard oui, on l'écrira un jour. Le souci, c'est qu'en fait, on avait une idée, on avait un plan, on avait une thématique et je ne sais pas pourquoi, à la période-là, il y a eu 10 histoires qui ont popé avec un petit peu la même chose. Et avec Jen, on s'est dit, si c'est pour venir rajouter une histoire supplémentaire sur le même thème, avec finalement pas forcément d'originalité, parce que quand on lisait les résumés, on se disait, ah punaise, c'est quelque chose qu'on a envie d'aborder, c'est quelque chose qui allait se retrouver dans notre histoire. Donc on l'a mis de côté. Alors il n'est pas exclu, parce qu'on a très très envie de l'écrire, mais on attend juste peut-être d'avoir ce déclic qui fait que, il y a ce petit élément qui peut être original à notre façon. Et pour l'instant, le marché est saturé. Et pour les Losers, justement, comment vous est venue cette idée de roman ensemble? Ah, je me rappelle même pas. Ouais, c'était mon toujours idée. toi. J'avais dit à Jen, j'ai trop envie d'écrire du campus parce que j'en ai jamais fait vraiment campus. Chaque fois, je rajoute des meurtres. Et j'avais envie de quelque chose. Là, il n'y en aura pas. Non, là, il y a... Ah faut bien que quelqu'un meure à un moment. Il y en aura presque pas. Mais ça sera plus léger. En fait, j'avais envie de partir dans quelque chose... tu le lis, tu passes un bon moment, tu rigoles. Il y a cet aspect familial, amical. Il y a notre humour à Jen et moi qui est très, très douteux. Donc vraiment axé humour, et j'ai dit à Jen, ouais, je veux écrire du campus. Et elle m'a dit, oh flemme, il y a déjà trop de trucs. Il y a déjà trop de trucs en campus. J'ai dit, ouais, mais j'ai pas envie d'écrire sur les cheerleaders, sur les hockeyeurs et tout. C'est bon, on a fait un peu le tour. J'ai dit, viens, on écrit sur les losers, sur les gens comme nous. Et du coup, on en a parlé, on a réfléchi, on a trouvé un peu des personnalités qu'on avait envie de mettre en avant. Par exemple, je peux le dire ça, je peux pas le dire. Rapidement, en quelques mots. Par exemple, dans le premier tome, la prota, c'est une autrice Wattpad. Une autrice Wattpad à succès et tout, mais en vérité, dans la vie, elle est timide, elle foire tout. Donc voilà, c'est un peu ces aspects-là qu'on a envie de mettre en avant. Et du coup, c'est assez libérateur d'écrire ce genre de personnage, avec cet humour, avec ce côté un peu feel good. Ça sera la première fois, écoute. Mes livres sont plutôt... Oui, justement. Pas très légers. Non, ça sera la première fois. Est-ce que là, ça fait du bien? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça change? En fait, écrire avec Jen, c'est toujours facile. Donc, si je l'avais écrit seule, je pense que oui, je serais partie dans mes travers en mode on va rajouter du drame, on va rajouter des meurtres. Mais là, avec Jen, en plus, elle me cadre bien, Jen. Elle me dit toujours tais-toi, arrête avec ça. Du coup, ouais, c'est libérateur. Et puis bon, écrire avec Jen, quoi. Bonjour. Ah, c'est bizarre. Bonjour. En fait, tu as dit que tu avais plusieurs projets, donc je suppose que ça veut dire que tu les écris en même temps. Et du coup, je me demandais comment ça se passait d'écrire plusieurs histoires différentes. Comment tu fais, quoi? Est-ce que lundi, tu fais une histoire, mardi, une autre? Enfin, je sais pas. Ah non, j'ai aucune organisation. C'est mon gros problème. Je suis très mal organisée. J'écris 15 histoires en même temps. Ça dépend. En fait, je me lève, je me dis, qu'est-ce que tu as envie d'écrire? Et je sélectionne l'histoire en fonction. Bon, là, j'ai mes deadlines, donc forcément, il y a des projets que je privilégie. Et c'est pour ça aussi que je signe mes contrats. C'est pour me forcer à me concentrer juste sur un projet, parce que sinon, je pars en vrille. Mais généralement, je le fais au feeling. Si j'ai une idée, par exemple, parce que je réfléchis beaucoup la nuit, quand je dors, j'ai des fois des scènes et tout, et si c'est une scène de Unfair, quand je vais me lever, je vais écrire Unfair. Si c'est une scène des oiseaux 3, je vais écrire les oiseaux 3. Enfin voilà, c'est instinctif, et sans aucune organisation. Et tu t'y perds pas trop? Non. Non?
Incroyable. Jamais, non. Ok, super pouvoir. Mon cerveau. Merci. Je voulais savoir à propos de... est-ce que tu comptais réécrire dans un futur un roman un peu fantasy comme Bluebell et Queen of Anarchy? On me le demande beaucoup, mais la romantaisie, j'ai l'impression, enfin, pour le moment, encore une fois, tant que je vois pas le petit détail original qui fait que je peux apporter quelque chose, je me dis pourquoi rajouter une romantaisie si c'est pour refaire un petit peu tout ce qui a déjà été fait, tu vois. Donc je l'exclus pas parce que c'est mes premiers amours, hein, la romantaisie, la fantasy, la bitlit, mais peut-être un jour. Quand les vampires et les loups-garous seront revenus à la mode, je pense que ouais, j'aimerais bien écrire un truc sur des vampires. Et j'avais juste une dernière question. Est-ce que dans le tome 3 sur Ambroise, est-ce qu'on va être plus choqué que ce qu'on a été dans les déjà premier et deuxième tomes qu'on a lu là sur Salomé et Kingsley du coup? Alors normalement, je t'aurais répondu oui, mais mon éditrice, elle n'a pas validé mon idée. Elle m'a dit tu peux pas tuer tout le monde. Donc je tuais tout le monde, quasi. J'étais partie en freestyle complet. C'est de la dark, hein. Ouais, c'est vrai. Mais je pense, sur certains aspects, mais voilà, je regrette juste de ne pas pouvoir aller au bout de mon idée, qui aurait été choquante. Hein. Quel est le couple que tu préfères de tous les livres que tu as écrits et pourquoi? Sun et Moon. Eh oui, évidemment. C'est mon couple préféré parce que c'est le plus pur, c'est le plus sain. C'est le plus amoureux au final. Donc, ouais, sans aucune hésitation, Moon et Sunny. Et avant? Et avant eux, c'était compliqué. Attends, je réfléchis. Là, comme ça, j'aurais tendance à te dire Olaina et Saint. Le problème, c'est que Saint... Ouais, mais pourtant, tu as dit que tu préférais un Saint. Ah non, j'ai dit que je préfère Meridian, mais mon préféré, c'est Sian. Voilà, Sian. Homme capable. Homme capable. Saint, je l'adore, mais il est trop torturé. Au bout d'un moment, je lui aurais dit, frère, s'il te plaît, pose-toi, assis-toi, on discute. Oui, non. Ça serait peut-être Max et Oksana, après. Ouais. Parce qu'eux aussi sont très, enfin surtout Oksana, très amoureux et il y a ce côté un petit peu salvateur. Ils se sauvent l'un l'autre et ça, c'est le genre d'amour que j'aime. Et du coup, c'est qui ta prota favorite? C'est King. Je sais pas pourquoi j'ai fait semblant d'hésiter, hein. La réponse, elle était directe. Non, c'est King, évidemment. C'est celle qui me ressemble le plus, en plus. Donc, ça joue. Je voulais savoir, pour le personnage de Charity, si tu pensais toujours à faire une histoire peut-être sur elle. Alors, j'en avais très envie. J'ai même teasé un petit peu dans le tome du coup de Jahanou. Mais le problème, c'est que j'ai signé des contrats pour 2025 et 2026. Si je devais en faire un, ce serait 2027. Est-ce que ce serait pas trop long? Est-ce qu'il y aurait toujours de l'intérêt pour ce personnage, pour son histoire? Je suis pas sûre. Donc, c'est juste un souci de planning qui fait que cette idée, elle est dans un coin de ma tête. Surtout que la thématique que je voulais aborder, mes bêta-lectrices m'ont dit attention, c'est pas forcément... ça aurait été très toxique. Donc, c'est dans un coin de ma tête, peut-être un jour, ou peut-être juste sur Wattpad. D'accord. Et pour les enfants maudits du Mississippi, c'est toujours... C'est toujours en cours. En cours. Ouais. Mais il faut que je termine Les Oiseaux 3, parce que dans Les Enfants maudits, il y a Ambroise, et je suis obligée de... Voilà. Je l'aime trop. Je le mets où je peux, partout. Dans Les Losers, Ambroise, il va faire un comeback. Rebonjour. C'est par rapport à Triple X. Comment tu as eu l'idée de faire ces personnages et même surtout des villes? Parce que c'est mon personnage préféré, comme Xiller d'ailleurs. Alors je sais plus, parce que ça fait un moment quand même que je l'ai écrit, mine de rien. Je sais plus comment ça m'est venu l'idée. Je me rappelle plus trop. Mais en fait, je regardais, je sais pas si vous connaissez, encore une fois, la série Netflix, hein, toujours. Mes premières fois,
Je sais pas si... Ouais, j'adore cette série. Et le personnage, elle s'appelle aussi Davy, c'est pour ça que mon personnage s'appelle comme ça. Je la trouvais tellement déjantée, malchanceuse, elle fait de la merde tout le long de la série. Et je m'étais dit, ouais, j'ai envie d'un personnage un peu casse-cou. Elle est vraiment excentrique. Et j'avais envie que ça soit tempéré justement par du coup, les triplés qui ont des personnalités très terre-à-terre et qui arrivent bien à la poser. Parce qu'elle part un petit peu en cacahuète. Bonjour. Est-ce que le fait d'avoir plein d'idées en tête, avec plein de projets de bouquins, et d'être après réfréné par les éditeurs sur le contenu, c'est un peu frustrant parfois? Ils sont de bons conseils. Donc oui, parfois, c'est frustrant, mais il y a toujours un fond derrière qui me fait dire oui, ils ont raison. Enfin, moi, si je m'écoute, et c'est mon gros problème, je pars dans tous les sens, j'écris 1000 livres en même temps, je prends du coup énormément de temps à les terminer, et ça me permet d'avoir un cadre, d'avoir quelqu'un qui me dit oui, Océ, ton idée elle est géniale, mais t'es peut-être pas obligé de l'écrire tout de suite, donc fais-la plus tard. Ou par exemple pour un livre, quand je speech mon idée, on me dit oui, c'est génial, mais par exemple peut-être que t'es pas obligé de tuer tout le monde. C'est une idée, tu vois. Donc non, il y a un côté frustrant parce que la créativité, lui mettre des limites, c'est par essence frustrant, mais derrière il y a des arguments que j'entends. Pas tout le temps, j'avoue. Mais dans 90% des cas, je l'entends. Bonjour. Encore toi? Ouais, encore. J'ai trop de questions. Comment tu fais pour gérer ta vie professionnelle et ta vie personnelle, sachant que tu as l'air d'avoir beaucoup de livres à écrire et que tu dois gérer aussi du coup ton travail, etc. Comment tu fais pour vivre? Je gère pas. Je ne gère absolument pas. Quand je travaillais encore, quand j'étais dans mon boulot, vrai boulot, j'avais le cadre je savais que je devais être au travail de 9h à midi, de 14h à 18h. Donc quand c'était comme ça, j'arrivais quand même à avoir des créneaux. Par exemple, moi je suis quelqu'un qui se lève très tôt. Donc, je me levais à 5h, j'écrivais avant d'aller au travail. Après, je faisais ma journée. Le midi, j'écrivais. Et le soir, je reprenais l'écriture. Mais c'est vrai que maintenant que je suis à la maison... j'ai tendance à dormir, à regarder la télé. Donc j'essaye d'avoir un minimum d'organisation, mais je gère pas. Je gère absolument pas. Là, ça faisait 3 semaines, j'avais pas vu mes proches. Je les ai redécouverts il y a pas longtemps. Et là, en ce moment, je me laisse vraiment énormément déborder. Sniff. Ne le dites pas à Plume du Web. Mais du coup, le fait d'écrire autant de livres comme ça, c'est pas stressant, un peu angoissant, surtout quand tu as des deadlines, etc. T'as lu mon journal intime? Non, je suis en PLS. Très clairement, je suis très stressée. Il faut voir mes DM à Jen, la pauvre, et à Chloé et à Anita. C'est extrêmement stressant. Mais je tu prennes soin de toi. Fais attention à toi quand même. Mais écoute, je ne sais même plus faire attention à moi. Juste une question pour nous rassurer, tu vas bientôt faire une pause ou c'est pas dans tes projets là? En fait, j'ai même pas envie. L'écriture, j'aime ça du plus profond de mes tripes. J'ai pas envie de m'arrêter. Je suis en train de vivre le rêve de ma vie. J'ai pas envie de me mettre de frein. J'ai envie d'y aller à fond. Et t'as pas peur de faire un genre de burn-out ou etc. à force d'avoir trop d'idées? Mais je suis toujours en burn-out. Je le suis tout le temps. Mais en fait, quand tu vis quelque chose d'aussi extraordinaire, me dire je vais prendre une pause, pourquoi? Ma santé? non, honnêtement, non, j'ai pas envie de m'arrêter. J'ai trop d'idées, j'ai trop de projets, j'ai pas envie que tout ça disparaisse. Je me dis, imagine, il m'oublie. Ça me fait peur. Pas de pause. Pas de pause. Parfait. Pour les faibles. Non, je rigole. En attendant que le micro arrive jusque là-bas, d'où devient l'inspiration pour tous ces projets du coup? Apparemment pas mal de ce que tu regardes, mais est-ce que tu as d'autres sources d'inspiration ou est-ce que les idées te viennent comme ça d'un coup? J'ai 1 milliard d'idées à la minute. Honnêtement, je ne sais même pas d'où elles fusent. Il y a un câble chez moi qui est en sur-régime H24. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais déjà, quand j'étais petite, j'avais cette tendance à me faire des scénarios. En fait, j'ai une imagination qui est débordante. Et
Et mes personnages ont une vie propre dans ma tête. N'appelez pas, n'appelez pas le psy, tout va bien. Et parmi toutes ces idées, comment tu choisis celle sur laquelle là tu as envie de travailler? Pourquoi tu dis c'est celui-ci que je vais faire et celle-ci on verra plus tard? Je les commence toutes en même temps. Enfin, je sais qu'elles ne sortent pas forcément, mais par exemple dans... Dans mon Google Drive, il y a 800 fichiers avec des résumés, avec des débuts. Des fois, j'ai même genre 20 000 mots d'écrits sur des projets. Je me dirais, j'y reviendrai plus tard quand ce sera plus facile niveau planning. En fait, je me mets pas de limite. Il y a quelque chose que j'ai envie d'écrire, je l'écris. Et après, je me trouve en retard sur mes deadlines. Oui, du coup, je voulais savoir, parmi tous tes livres, lequel, à sa sortie, qui t'a le plus marqué et pourquoi? En positif ou en négatif? Peu importe. En positif et en négatif. Ah. En positif, je pense que c'est Dia à nous. C'est ma plus belle sortie. Elle s'est extrêmement bien passée. Tout a été comme sur des roulettes. Attends, pas porter la poisse. Tout a été comme sur des roulettes. Que de l'amour. J'ai trouvé que c'était un bol d'air frais. Vraiment. Et j'en avais besoin. Donc il est arrivé pile au moment où je doutais énormément de moi. Et il m'a redonné confiance. Et la pire... La pire, c'était Bienvenue à Lafayette. Et pourquoi? Est-ce que tu veux... Comment dire? À l'époque, j'ai subi une vague de harcèlement, de cyberharcèlement horrible. J'avais envie de tout arrêter. Tout ce qui pouvait mal se passer, c'est mal passé de A à Z. C'était des messages... C'était pas ouf. Ouais, c'était surtout l'aspect réseaux sociaux en fait de la sortie et ça m'avait donné envie de tout arrêter. À l'époque, je traversais un deuil, j'avais perdu un ami d'enfance et le cyberharcèlement avait commencé le jour de son enterrement. Enfin, plein de choses qui font que j'étais vraiment très traumatisée par cette sortie. Mais toujours voir le positif, ça m'a donné la force d'écrire L'Art du trompe-l'œil. Et c'est pour ça que L'Art du trompe-l'œil est aussi engagé. C'était à cause de cette expérience qui a fait que j'avais envie de me purger un petit peu de ces ondes négatives que j'avais reçues. Et du coup, L'Art du trompe-l'œil que tu as écrit avec Jen. Ouais. C'est vraiment celui que tu as écrit juste après? Celui qui t'a... Non, on l'a commencé. Mais en fait, souci de planning, on a dû le mettre en pause et après quand on l'a repris, et je pense que c'est une très bonne chose qu'on ait dû le mettre en pause parce que sinon on serait parti sur un truc bien vénère à la base, alors que quand on l'a repris et qu'on avait plus, tu vois, cette colère qui avait lié à tout ce qu'on avait vécu, que ce soit moi ou Jen, on était vraiment à tête reposée, à cœur apaisé, et en fait on avait vraiment un message à faire passer et c'était pile poil le bon timing. C'était l'histoire qu'il fallait écrire à ce moment-là. À ce moment-là, tout à fait. Ouais. C'est beau, encore une fois. Et sinon, c'est quoi ton livre préféré? Pas dans ce que tu as écrit toi, mais dans un livre que tu aimes? Les Chroniques de Mackay Lalen. J'en parle tout le temps sur les réseaux. C'est mon livre, c'est ma saga préférée. Mais je ne sais pas si vous connaissez. Je connais jamais lu, mais je vois très bien ce que c'est. Oh, c'est incroyable. C'est vraiment mes livres préférés. Je pourrais les relire 1 million de fois. Bonjour, j'avais une question du coup par rapport à ce que tu disais avant, au cyberharcèlement, etc. Est-ce que du coup ta relation avec ce livre, enfin si je peux appeler ça comme ça, elle a changé ton regard par rapport à lui, ou il y a quelque chose qui a changé pour toi par rapport à ce cyberharcèlement ou non du tout? Alors le fait d'avoir écrit L'Art du trompe-l'œil, je pense que ça m'a apaisée énormément. J'ai pu prendre du recul, j'ai pu aussi... Ouais, c'est un peu comme une... très sexy, comme une purge. Tu as tous ces sentiments en toi, tu as l'histoire que tu as envie de raconter, tu as des messages que tu veux faire passer. Et en plus, grâce à ça, on a aussi, avec Jen, on a pu contribuer parce qu'on a travaillé avec une association, on a récolté des dons pour une association. C'était un peu ce chemin de se dire, j'ai bouclé la boucle. Et le fait de le faire avec Jen, ma meilleure amie, qui comprend tout ce qu'il y a dans ma tête, qui comprend tout ce qu'il y a dans mon cœur. Enfin, vraiment, c'est... Je vais pleurer. Non, ça a été aussi le livre au bon moment et surtout, avec Jen, la rencontre, là, parce que on se connaissait amicalement et tout, mais là, on s'est même connus professionnellement et je me suis dit, mais en fait, on s'en fout. Enfin, on s'en fout.
oui, on s'en fout des rageux. On s'en fout des rageux. Et ce qui compte, c'est ces liens que tu crées, ces amitiés que tu noues, ces liens parasociaux aussi avec les lecteurs. Mais je sais que beaucoup ont souffert de cyberharcèlement ou de harcèlement tout court. Et après avoir lu le livre, il y a quelque chose aussi en eux qui a reconnu un petit peu notre peine à moi et Jen. Et franchement, c'était génial. Et c'est pour quelle association e-Enfance. D'accord. C'était une vraie volonté de votre part quand vous avez... Oui. Promis, c'est la dernière. Je te crois pas. C'est vrai. Est-ce que tes prochains livres vont être utilisés avec une association ou avec une thématique pareille que tu as utilisée pour l'art du trompe-l'œil, ou c'était vraiment... Unfair, c'est l'harcèlement. C'est aussi l'homophobie. Donc ça me tient énormément à cœur. Après, avec d'autres associations, honnêtement, déjà travailler avec e-Enfance, mine de rien, ça a été extrêmement compliqué. C'est pas qu'ils sont pas joignables, c'est que la romance, finalement, ils connaissent pas. Et on sentait, pas que c'était pas réceptif, parce que c'est pas du tout le cas, hein, mais on sentait qu'ils n'avaient pas les clés pour comprendre pourquoi la romance, pourquoi faire passer ce message à travers une histoire d'amour, ça leur échappait un petit peu. Donc si j'ai l'occasion un jour de retravailler avec une association, évidemment que je le ferai. Mais de toute façon, dans tous les cas, moi, je donne à titre personnel. Donc... Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, là on arrive à la fin de notre faire. Le tome 2, il va arriver dans la foulée ou pas? Alors j'ai bataillé avec ma maison d'édition. Je vais l'écrire sur Wattpad, mais je mettrai un chapitre, je le laisserai une semaine, et enfin voilà, ça sera un roulement, parce que sinon j'avais pas le droit de le mettre. Mais j'ai bataillé. Moi j'ai une question. J'aimerais savoir quelle est l'importance de la musique quand tu écris un livre. Alors, ça dépend, parce qu'il y a des livres, je vais les écrire sans musique, sans univers particulier musical. Et il y en a d'autres où j'ai besoin de musique pour me sentir connectée à l'histoire. Là, par exemple, Unfair, je n'écoute que des musiques classiques, des ballades au piano. Enfin, je me suis vraiment immergée, alors que je connaissais pas du tout la musique classique. Moi, je suis plutôt rap, ce qui n'a rien à voir. Et j'avais besoin de ça pour me connecter à travers le personnage à la passion, parce qu'il est pianiste. J'avais besoin de ça pour me connecter à sa passion. Par exemple, pour Mary Jane aussi, la musique était très importante. Il y a toute une ambiance musicale un peu... torturée, brumeuse, sensuelle, et ça m'aidait pour écrire certaines scènes. Sinon, d'autres livres, par exemple Sanglante Éternité, je peux pas te dire une musique, Les Oiseaux non plus. C'est vraiment quand je sens le lien avec le personnage et un certain style musical que là, ça va me déclencher des émotions, des mots, des phrases aussi qui vont me venir en tête. D'où ma deuxième question, c'était savoir si quand tu entendais une musique, tu pensais à un livre spécial ou à un moment que tu veux écrire. Oui, alors c'est surtout Billie Eilish. Quand je l'entends chanter, j'ai tout de suite la vision de Unfair, par exemple, parce que c'est mélancolique, c'est poétique, c'est poignant, et ça me projette directement dans l'histoire. Alors... Rien à voir. Alors que quand j'écoute des sons genre rap américain, j'ai envie d'écrire les oiseaux et de rouler des mécaniques. Mais oui, des fois, quand j'entends une musique, je sais automatiquement dans quelle, parce que j'ai plein de playlists sur Spotify où je mets des musiques en fonction des livres que j'écris. Et quand j'écris un livre, je prends la playlist et voilà. Et tu l'écoutes pendant que tu écris, du coup? Ouais. Celle d'Unfair, elle chauffe là en ce moment. Faut mettre un chapitre pour une musique. Mais je le fais. Enfin, sur Wattpad, du coup. Mais en fait, dans mes livres, je mets pas forcément les playlists, ou alors je les mets au début. Mais en fait, il y a des gens, ils les écoutent pas. Donc je me dis, est-ce que c'est utile? Est-ce que vous en avez envie? Ouais. Ok. Bon, bah, je le ferai maintenant. Je note. On va arriver au bout. Alors, on va prendre les dernières questions. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais savoir si tu pensais écrire un jour avec Chloé. Avec Chloé? Je pense pas. Non. Alors, mais j'adore Chloé. Mon bébé d'amour, c'est son anniversaire aujourd'hui à Chloé, si jamais. Mais Chloé, elle est très, très perfectionniste. Et Chloé, elle va me tuer. Chloé, elle est plus lente que moi. Je pourrais pas l'attendre. Par exemple, Jen, normalement, elle est plus lente à écrire que moi, mais quand on écrit ensemble, elle carbure. C'est la Jen de folie, là. Un chapitre par semaine. Mais Chloé, non. Chloé, nos rythmes ne vont pas ensemble. C'est pour ça que je pourrais écrire avec Anita. Anita, elle a le même rythme d'écriture que moi. Et du coup, Unfair, il va sortir dans quelle maison d'édition?
Je crois que j'ai pas le droit encore. Non, enfin, sans faire exprès, j'ai leak en story. Faut regarder mes stories, tu le saurais déjà. Non, je sais plume du web. Voilà. Allez, une dernière et après on va arrêter là. Tout à l'heure c'était la dernière. J'ai peur qu'elle soit un peu délicate, mais au vu de la vague de haine que mange la dark romance ces derniers temps, surtout sur les réseaux sociaux, tu te positionnes comment par rapport à ça? J'ai le cul entre deux chaises, passez-moi l'expression. Je comprends. Honnêtement, il y a des dark romances, moi je pourrais jamais les lire, hein. Je suis une petite fiotte, donc il y a des choses qui me brusquent, même moi personnellement. Donc je comprends qu'on peut pas tout romantiser, mais je pense que la dark romance n'a pas vocation, la vraie dark romance pour moi n'a pas vocation à romantiser des comportements illégaux. Donc en fait, mettre la dark romance, c'est comme, par exemple, j'ai vu des choses intolérables en fantasy, en new romance. Et le fait que ça soit de la dark romance ne veut pas dire que c'est romantisé. Le problème, c'est que voilà, il y a à boire et à manger comme dans tout. Il y a des dark romances que j'adore et que je trouve vraiment très bien écrites, qui sont dénonciatrices, et d'autres que ouais, où là, je me dis oui, bon, fallait peut-être pas pousser les choses comme ça, effectivement. Donc je suis assez mitigée, mais ce côté dénonciateur, je pense qu'il a aussi, malgré ses effets un petit peu négatifs, il y a aussi du bon. Maintenant, on met les âges sur les livres, et ça, je trouve ça très bien de faire la prévention là-dessus. L'essor des trigger warnings, moi, à l'époque, jadis, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de trigger warning, et je me dis, mais comment on a fait ça? Comment on a pu faire ça? Moi, je me rappellerai toujours, c'est Outlander. J'ai lu Outlander. Si vous savez de quelle scène je parle dans le tome 1, j'ai été traumatisée et à pleurer. Et je savais que si on me l'avait marqué sur le livre, je ne l'aurais pas lu. Donc, je me dis toujours, dans la pire des expériences possibles, il y a toujours du bon à en tirer, il y a toujours des leçons à prendre. Et puis c'est comme dans tout, hein. De toute façon, tout fera toujours polémique. Eh ben, c'est là-dessus qu'on va conclure. Merci beaucoup, merci à toutes et merci à toi, bien sûr. C'était très sympa.